Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds, nous voulons apprendre de toi. Enseigne-nous des vérités profondes. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a éteint ton étoile? Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que leur étoile est éteinte. Qui a éteint ton étoile? Prenons la parole de Dieu. Juge, chapitre 16, le verset 18 à 21. Nous voulons juger le diable. Nous voulons juger les sorciers qui éteignent les étoiles des gens. Qui a éteint ton étoile? Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le verset 21, les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza, les lièrent avec des chaînes de reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Samson, son nom veut dire petit soleil. Son nom veut dire étoile. Sa naissance fut miraculeuse. Samson était un homme qui avait une force extraordinaire. Ton étoile, c'est cette chose que Dieu t'a donnée pour t'en sortir dans la vie. Ton étoile, c'est cette chose qui fait ta particularité. Ton étoile, c'est cette chose qui te distingue des autres et qui te permet de gagner dans les combats de la vie. Samson, son étoile, c'était sa force. Petit soleil, c'est la signification du nom de Samson. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Le soleil éclaire tout le monde. Il y a des gens qui sont des Samson, mais qui s'ignorent. Mon frère, ma soeur, je parle à toi qui suis cette vidéo. Tu es peut-être le Samson de ta famille. Tu es appelé par toi à éclairer ta famille, par toi à éclairer tes frères et sœurs, à les faire sortir de l'obscurité qu'est la pauvreté. Mais tu t'ignores. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es un Samson de ta famille. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. J'aimerais paraphraser pour dire: tu es la lumière de ta famille. Toute personne qui est Samson sera combattue par le diable. Toute personne qui est appelée à éclairer sa famille, à éclairer ses frères, à éclairer ses sœurs, aura des combats.
Qui a éteint mon étoile? Il y a deux choses que le diable a utilisées pour éteindre l'étoile de Samson. Et c'est les mêmes choses qu'il utilise aujourd'hui pour éteindre les étoiles de plusieurs. Premièrement, l'esprit d'Élila. Vous savez, de la même façon que Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous bénir, pour nous élever, le diable aussi en fait de même pour nous détruire. Samson était aveuglé par la beauté de Délila. Il n'a pas pu discerner que cette femme était là avec une mission. Ma prière, que toute personne qui est dans ta vie avec la mission de te détruire, que Dieu expose cette personne. Alors que tu dis Amen, que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux pour voir dans ton entourage qui est qui. Samson était aveuglé par l'amour. Mais il ne savait pas que Délila était en mission dans sa vie. Détruire son étoile, éteindre son étoile. Voler sa vigueur, voler sa force. Que Dieu, en cette saison, puisse exposer tout Délila au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que chaque élévation a des secrets. Il y a des choses que tu ne dois pas dire à tout le monde. Une des choses qui a précipité la chute de Samson, c'est parce qu'il n'a pas gardé les secrets de son élévation. Chaque élévation a des interdits. Chaque élévation a des choses que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas dire à tout le monde. Pour Samson, c'était le fait que les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. L'esprit de Délila, c'est l'esprit qui utilise quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui est proche de toi pour te détruire. L'esprit de Délila peut utiliser ton conjoint pour te détruire. L'esprit de Délila peut utiliser ton patron pour te détruire. L'esprit de Délila peut utiliser ton mari, tes parents, tes beaux-parents pour te détruire. Matthieu chapitre 10, le verset 36. La parole dit, l'homme aura pour ennemi le champ de sa famille. Faites attention à qui tu partages le secret. La personne qui a trahi Samson, c'était la personne avec qui il partageait les mêmes lits. Dans le monde des ténèbres, pour te détruire, pour éteindre ton étoile, ils auront besoin d'informations. Si Samson s'était tué, on n'aurait pas pu éteindre son étoile. Il y a des choses que nous-mêmes nous donnons à l'ennemi, de la matière pour nous détruire, pour nous combattre. Sache garder le silence. Dans le monde des ténèbres, il faut savoir qu'ils ont besoin de l'information pour te détruire. Avec qui partages-tu tes secrets? Sais-tu que quand tu partages tes secrets, tu donnes des armes à l'ennemi pour te détruire? Il y a des gens qui disent, je lui ai dit tout mon cœur. La Bible dit, quand tu dis à quelqu'un tout ton cœur, tu es un insensé. L'homme fidèle garde le secret. Tu ne sais pas, la personne à qui tu partages tes secrets, c'est les Délila qui a pour mission de te détruire. Ne partage pas tes secrets avec tout le monde. J'ai reçu le cas d'une femme. On a réussi à éteindre son étoile par l'esprit de Délila. Chaque fois qu'elle avait un marché, elle appelait sa sœur. Elle partageait, voilà ça, voilà. Elle partageait ses projets. Et qu'est-ce qu'elle a constaté? Que ces projets connaissaient des blocages jusqu'à plus rien. Aujourd'hui, elle est en train de tourner en rond.
Parce que l'esprit d'Élila, on a utilisé l'esprit d'Élila pour détruire son étoile d'affaires. L'homme aura pour ennemi le champ de sa famille. Quelqu'un a dit, quand tu présentes ta maison à un ennemi, quand tu commences par la cuisine, ne t'étonne pas que dès que tu arrives au salon, l'ennemi va prendre les couteaux dans la cuisine et te tuer dans ton propre salon. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faites attention. Tout le monde dans ton entourage ne veut pas de ton bien. Il y en a qui sont dans ton entourage avec une mission pour te détruire. Samson ne savait pas ça. C'est pourquoi on a éteint son étoile. L'esprit d'Élila, c'est l'esprit qui vient auprès de toi au nom de l'amour pour te détruire, pour prendre des informations et te détruire. Deuxième chose que l'ennemi a utilisé pour éteindre l'étoile de Samson, c'est la chevelure. Dans le monde spirituel, vos cheveux représentent votre gloire, votre étoile et même votre destinée. Au travers de vos cheveux, on peut vous manipuler, on peut vous lancer des sorts, on peut même bloquer votre vie. Qui a accès à ta tête? Qui te coiffe? Il y a des gens qui se réveillent, ils trouvent qu'on a coupé leurs cheveux. Samson a été détruit à partir de la chevelure. Il y a des gens qui vont consulter et on leur dit, amène ses cheveux et nous on va s'occuper du reste. Qui te coiffe? Qui a accès à tes cheveux? Vous devez savoir que les salons de coiffure sont des lieux de prédiction de la sorcellerie. Beaucoup de propriétaires des salons de coiffure, beaucoup de coiffeuses et de coiffeurs sont dans la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Et même une façon où on éteint les étoiles des gens dans nos familles, c'est des coutumes. Il y a des coutumes où quand vous perdez quelqu'un, on doit vous raser la tête. Oui, je ne suis pas contre le fait de raser la tête, mais où est-ce qu'on amène les cheveux? Quand on vous rase la tête, on amène les cheveux où? Qu'est-ce qu'on a fait de ces cheveux-là? Pourquoi doit-on se raser la tête à l'occasion d'un décès? Il y a une dame dont les sorciers de sa famille cherchaient à la bloquer, à éteindre son étoile, mais ils ne parvenaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir sa coiffeuse. Il dit, quand tu vas la coiffer, fais tout pour prendre même un peu de ses cheveux, tu nous amènes. Et comme sa coiffeuse voulait l'argent, on l'a corrompue. Et elle a amené les cheveux. Et à partir des cheveux, on lui a lancé un mauvais sort. Cette dame a tout perdu. Aujourd'hui, elle est en train de souffrir. Ma prière, que toute manipulation de la sorcellerie, tout envoûtement par tes cheveux soit brisé, soit brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, l'ennemi ne réussira pas à éteindre ton étoile au nom de Jésus-Christ. Samson a été endormi et dans son sommeil, on lui a rasé. Qui a accès à ta tête? Beaucoup de gens sont attaqués même dans leurs rêves. Ils se voient en train d'être rasés les cheveux. J'ai reçu le cas d'une dame. Elle a vu une personne qui ne l'aimait pas physiquement, mais la nuit, en train de lui couper les cheveux. Depuis lors, elle a commencé à développer des maladies bizarres. Faites attention aux rêves où on te coiffe. Aux rêves où on te tresse. Ce n'est pas de bon signe. J'ai reçu le cas de plusieurs femmes qui se sont fait tresser la nuit.
et la journée, rien ne marche dans leur vie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, même le nombre de vos cheveux sont comptés. Que toute main qui te coupe les cheveux dans tes rêves soit paralysée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai interdit à l'ennemi d'avoir accès à ta tête, avoir accès à tes cheveux au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel où on a amené tes cheveux, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu dis Amen, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Voici 4 choses qui sont arrivées à Samson au travers des cheveux. 1. La perte de la vigueur. Samson a perdu sa vigueur, a perdu sa force, a perdu son étoile. Quand ton étoile est éteinte, tu vas perdre ta force, tu vas perdre ta vigueur. Il y en a qui n'ont plus la force de continuer. La force de continuer dans les affaires. Dans la vie, on a besoin de la force. Mais quand ton étoile est éteinte, tu vas perdre ta force. Tu seras découragé, abattu. Tu n'auras plus le goût de la vie. Deuxième chose, l'aveuglement spirituel. Les yeux de Samson ont été percés. Samson a commencé à vivre dans les noirs. Quand ton étoile est éteinte, tu vivras dans les noirs. Tu ne pourras plus distinguer tes amis et tes ennemis. La confusion. On ne rêve plus. L'écran de ses rêves est obscurci. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il vit dans le désordre. Troisième chose, l'emprisonnement spirituel. Quand l'ennemi arrive à atteindre votre étoile, il va vous emprisonner spirituellement. Vous êtes emprisonné, enfermé dans la pauvreté, dans la maladie, dans le célibat, dans le chèque. La prison, c'est l'endroit de limitation. Dès que votre étoile est éteinte, vous vivrez une vie de limitation. Et quatrième chose, l'humiliation et la honte. Samson est devenu l'objet des hontes, des risées de l'ennemi. On a commencé à se moquer de lui. Il y en a qui sont rejetés parce que leur étoile est éteinte. Père, tu es le Dieu des restaurations. Que tout envoûtement, toute sorcellerie pour éteindre l'étoile de mon frère, de ma soeur, soit brisée, soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Je t'apporte tes enfants, Seigneur. Toute main noire qui manipule leurs cheveux, soit coupée, soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit d'envoûtement, l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Toute personne dans leur vie avec une mission pour les trahir, pour les détruire, soit paralysée, soit exposée, soit paralysée, soit exposée, soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de restauration. Restaure l'étoile de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Merci de liker, de commenter par des Amen. C'est édifiant. Et surtout de partager. Et ceux qui n'ont pas encore nos livres, hein, le paquet de livres est là. Il y en a 8. Commandez vite vos livres sur les rêves et sur les combats spirituels. Voilà. C'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Demeurez bénis et à bientôt. Shalom, shalom, shalom.